Bernard Klenov, du point de vue de la conjoncture, le premier trimestre 2013 n'a pas été bon. Les entreprises azuréennes sont toujours dans une phase de fléchissement. Il n'a pas été bon, il est peut-être un petit peu moins catastrophique qu'ailleurs, mais il est très impacté par un volume d'affaires insuffisant et un moral des chefs d'entreprise qui baisse avec les conséquences que l'on sait, à la fois sur l'emploi et sur l'investissement. La situation est tout de même assez contrastée. L'industrie s'en tire plutôt bien. On est depuis de nombreux mois tiré vers le haut par l'industrie des arômes du bassin grassois et leur activité à l'international. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour faire l'ensemble de la progression du territoire des Alpes-Maritimes. Par contre, la construction est toujours dans le brouillard avec des carnets de commandes désespérément vides. La construction n'arrive pas à renouveler ses carnets de commandes. On sait que ce sont des marchés sur des échéances relativement longues et c'est ça qui est inquiétant. Ils travaillent aujourd'hui sur des marchés qui ont été conquis et des commandes qui ont été passées il y a 1 an et demi ou 2 ans. Mais s'il n'y a pas de renouvellement du carnet de commandes, ça veut dire que très vite, ça va s'arrêter. Le commerce, lui aussi, ne se porte pas bien. Alors, le commerce de proximité souffre depuis plusieurs trimestres. Aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant, c'est que le commerce de gros souffre, alors que jusqu'à présent, il tirait son épingle du jeu. Il y a clairement un fléchissement de la consommation, et maintenant, elle se ressent à tous les niveaux. Alors, du point de vue du tourisme, si l'aéroport se porte bien, avec des chiffres presque records, par contre, la météo a joué un rôle assez négatif. Alors, on a fait une très bonne saison d'hiver avec les équipements touristiques de nos stations de ski, entre autres. La saison de printemps n'est pas très bonne. D'après les syndicats de l'hôtellerie, les perspectives pour l'été sont bonnes. Ce qui se passe dans les pays qui sont nos concurrents touristiques, en particulier ceux du sud de la Méditerranée, nous laisse à penser qu'on récupérera cette année encore des touristes dont la destination première n'était pas la France. Alors, les perspectives sont-elles bonnes? Le moral des chefs d'entreprise est toujours en berne. Oui, le moral des chefs d'entreprise est en berne parce qu'on n'a pas de perspective à long terme. On a des carnets de commandes qui ont des taux de remplissage faibles sur des durées faibles. Ça ne peut pas nous donner envie d'aller beaucoup de l'avant. Le secteur des technologies de l'information et de la communication, les chiffres en termes de chiffre d'affaires ne sont pas si mauvais, mais on n'a peut-être pas encore pris en compte la crise à Texas Instruments. Bon, les TIC, vous avez vu que ça représente globalement un peu plus de 20 000 emplois. Alors, ce qui se passe chez Texas, bien sûr, c'est très préoccupant sur ces 517, je crois, emplois qui sont supprimés. Mais il n'en reste pas moins vrai que quand on a des talents comme ceux qu'il y avait chez Texas, des entreprises étrangères sont prêtes à venir s'implanter chez nous pour justement rebondir avec ces talents. Et pas sûr que l'impact Texas soit ressenti et en tout cas soit mesurable de manière très directe sur l'ensemble des technologies de l'information et de la communication. Vous voulez dire que vous avez bon espoir que, compte tenu du personnel disponible, de nombreuses entreprises viennent s'implanter sur la Côte d'Azur? Oui, c'est plus que de l'espoir puisqu'on a déjà des contacts et je pense qu'à aujourd'hui, globalement, je dirais la moitié ou un peu plus de la moitié des personnels Texas ont déjà retrouvé une sortie. Donc, en quelques mois, je trouve que c'est pas mal et je pense qu'on a encore de la réserve.